Bonjour mes amis poissons et ascendants poissons, voici votre tirage et guidance et prédiction pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous allez très bien, voire excellente santé. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez fait cet été si ça vous dit. Sinon, on débute de suite, on va dire donc ce tirage. Comme vous le voyez, donc on commence avec le tarot psychique. Je continuerai avec l'oracle bleu et je tirerai après de l'âme de différents oracles. Alors, et là nous sommes donc dans le tarot psychique. Alors, le septième chakra, non, le sixième, pardon, le troisième œil. Donc effectivement, pour vous, poissons, sur ce mois de septembre, on va être dans tout ce qui est perception. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes plutôt dans la lumière. Donc vous allez vous apercevoir peut-être de certaines choses. Donc pour moi, il y a... comment je vais dire ça, le troisième œil, donc c'est l'ouverture, c'est le lien peut-être avec l'univers, c'est effectivement la connexion, c'est la connexion aussi vers la spiritualité. Donc pour moi c'est une énergie, peut-être qu'il va falloir que vous travaillez aussi mieux, on va dire effectivement ce troisième œil, mais peut-être vous avez besoin plus de méditer, plus effectivement de vous rééquilibrer aussi. Donc peut-être il y en a certains qui vont falloir aller faire peut-être des soins, tout ce qui est acupuncture, des thérapies, voilà, peut-être tout ce qui est Reiki, yoga et compagnie. Mais pour moi, voilà, on va vous demander quand même plus de vous aligner sur ce mois de septembre et de vous enrichir grâce à la méditation. Voilà, on va regarder maintenant donc avec les lames majeures et on va voir avec les lames mineures. Alors là, nous avons, vous voyez, on est plutôt en quête de pouvoir avec le 8. Donc, ce qui signifie que quand même, peut-être, on a voulu par le passé, comment dire, avoir un pouvoir. Peut-être vous êtes dit, moi, je ne crains rien, je veux avancer. Donc, on était plutôt dans l'amour, il y avait quand même peut-être des situations qui étaient très positive pour vous. Mais là, on vous dit quand même de reprendre un petit peu une force physique aussi. Pour moi, il va falloir que vous arrivez à vous canaliser émotionnellement. Voilà, donc l'émotion c'est effectivement le sentimental, donc peut-être effectivement il y a des choses que vous n'arrivez pas à surmonter et il y a peut-être une harmonie dont vous avez besoin dans certaines situations. Qu'est-ce que nous avons? Bon, bah, la carte de l'équilibre, bon ça à mon avis vous avez besoin d'être aidé pour retrouver effectivement cette stabilité d'âme, donc on va rééquilibrer entre le troisième œil et le côté aussi tout ce qui est peut-être la santé aussi. Alors pour le futur, nous sommes donc dans le côté autorité, donc la côté paternel aussi, on reprend sa vie en main. Là, l'autorité, c'est peut-être qu'on vous a écrasé à un moment donné, et dans le futur, vous voyez, on est plutôt dans le 4, donc tout ce qui est stabilité, encore une fois. Donc là, oui, on va reprendre un peu le pouvoir de sa vie, parce que là, peut-être à un moment donné, ça n'a pas été toujours le cas. Donc pour moi, il y a la logique, il y a la force, et on reprend le pouvoir. Il faut tenir peut-être compte de ce qui vous est eu par le passé aussi. Donc pour moi, il y a un certain raisonnement qu'il va falloir que vous ayez. Il faut revenir, comme on dit, peut-être sur les pieds sur terre aussi. Et peut-être il va falloir que vous appreniez à contrôler plus le mental avec, je vous le rappelle, avec le troisième œil. Voilà, donc pour moi, ouais, la figure paternelle, peut-être que vous avez, peut-être que, ou soit vous avez manqué une figure paternelle autour de vous et que vous avez été souvent entouré par des femmes,
Ou alors, à ce moment-là, vous avez envie aussi de devenir père pour retrouver votre équilibre de vie et peut-être reprendre aussi votre vie en main. Voilà. D'autre côté, ben, tromperie et envie, donc peut-être que vous avez trompé aussi dans votre vie et que vous avez peut-être des envies d'autres choses. Donc il y a une communication, donc à un moment donné peut-être on reprend aussi ce côté, comment je vais dire ça, peut-être que vous allez enfin, oui, peut-être que vous allez enfin dire que dans la vie vous vous êtes trompé, vous avez pris peut-être un chemin qui n'était pas forcément le bon. Et voilà, donc il faut peut-être un peu se reprendre aussi. Comme je dis, un homme averti en vaut deux. Donc pour moi, je pense que les conditions ne sont pas ce qui semblent être hein, aussi. Donc peut-être vous êtes trompé. Donc peut-être soit vous levez, voyez enfin le masque sur ce que les personnes sont réellement aussi. Actuellement, il y a un conflit mental. Hein. Peut-être qu'en ce moment, comme vous voyez les personnes comme elles sont, c'est pas évident pour vous. Hein. Vous voyez, il y a est-ce que je l'aime pas, etc. Voilà. Et de notre côté, il y a la réalisation des souhaits. Voilà. Donc la réalisation des souhaits. On reprend le pouvoir pour exercer ce qu'on a toujours voulu peut-être faire. Voilà. Mais entre j'ai peur de me tromper et la réalisation des souhaits, il va falloir que vous travaillez quand même votre mental un peu plus peut-être souvent. Voilà ce qu'on peut dire avec en tout cas ce tarot psychique. Si on passe à l'oracle bleu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le jeune homme, l'immaturité sur vous aussi, hein, donc il y a une certaine immaturité. Peut-être qu'il y a un prétendant, peut-être vous êtes le prétendant de quelqu'un aussi, mais il y a cette forme d'immaturité aussi qui est là, qui est présente en vous. Donc il y a un côté enfantin aussi. Il y a un signe d'air, alors Gémeaux, Balance ou Verseau, donc en ce moment peut-être que là, soit vous travaillez avec quelqu'un qui est de signe-là, soit effectivement vous aurez un garçon qui sera de ce signe-là. Donc comme vous êtes un signe d'eau, ça devrait passer, même si les Gémeaux, les Verseaux, les Balances ont tendance quand même des fois, c'est pas top. Voilà, on parle d'un notaire. Donc peut-être actuellement pour les poissons, on va dire qu'on est plutôt effectivement dans tout ce qui est notarial. On va signer des papiers, peut-être des papiers de succession qu'on doit trouver par rapport à vous. Peut-être qu'il y a des papiers par rapport à vous quand vous étiez enfant hein, aussi, que vous devez retrouver. Voilà, mais ça, comme c'est des signes d'air, je pense que justement ça doit être dans l'air. Donc peut-être il y a une communication qui doit se faire aussi avec le notaire. En plus, il y a l'émotivité. Donc actuellement, peut-être il y a des papiers qui font remonter des anciens sentiments vers vous. Mais voyez, la mer, c'est vous, c'est les poissons. Hein, c'est vraiment l'émotivité. Donc faire un petit peu attention. Et là, on a le pouvoir qu'on retrouve justement avec celle-là. Donc on reprend un peu le pouvoir de sa vie et de ce qu'on veut faire aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Et on a un monde effondré. Donc ça veut dire qu'on va repartir un petit peu à zéro. Sur notre vie, voilà, on décide peut-être de réfléchir différemment et on repart un petit peu à zéro. Un message de ce mois-ci, nous avons donc resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc effectivement sur le mois de septembre pour vous poissons, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc il va falloir que vous travaillez mieux pour la réalisation de vos souhaits. Et si on regarde donc l'oracle des fées, nous avons donc les vacances, vous trouverez la réponse, on va dire, lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc peut-être vous avez besoin aussi de méditer par rapport à cela. Eh ben tiens, aujourd'hui, mes guides me disent, vas-y, prends le triade. Donc on va prendre le triade pour vous faire un dernier tirage. Allez, je continue. Donc, tirage en direct. Donc, qu'est-ce que j'ai? Elles sont un peu âgées, les cartes. Mais bon, c'est 32, voilà. Donc là, effectivement, il y a une concrétisation. Hein, vous voyez, donc ça, c'est une concrétisation, une rencontre. Il y a un côté curiosité aussi. La personne peut être
aussi plus jeune que vous. Mais cette année, il y a une rencontre qui sera quand même importante pour vous. Mais il faut faire quand même un petit peu attention. Je vois aussi un engagement, on parle peut-être d'engagement sur l'année en ce qui vous concerne. L'engagement, mais on dit avec une personne qui ne parle pas ou que vous communiquez pas, mais c'est une personne qui aime, vous voyez, tout ce qui est musique, etc. Mais c'est une personne qui a peut-être des lèvres fines et qui ne communique pas beaucoup. Il faut presque lui tirer les verres du nez pour avoir peut-être une certaine communication. Ou alors vous communiquez souvent avec cette personne. Il y a une mutation, 2 pas en avant, 3 en arrière aussi. Donc il y a peut-être cette notion de déménagement, mais il y a cette notion aussi de, oui, de changement dans votre vie. Changement, déménagement, il y a des choses quand même qui avancent pour vous, mais parce que peut-être il y a eu un conflit jusqu'à présent. Voilà, on dit qu'il y a de la colère. Alors attention pour certains de ne pas vous faire un nœud au cerveau, parce que là, vous voyez, il y a de la colère, il y a la foudre qui peut amener, vous voyez, sur des appareils de communication là. Donc peut-être pour certains, attention à tous les soucis de santé qui peuvent ôter à la parole. Donc ça veut dire on peut devenir muet, on ne parle pas ou on ne parle peu des problèmes qu'on a aussi. Là, il y a de la colère, il y a tout ce qui est en relation, on s'énerve pour un rien. Et donc, voilà, comme on s'énerve pour rien, ça fait marche arrière, 2 pas en avant. Donc, il y a quelque chose qui vous énerve, il y a un conflit mental, comme on l'a vu là précédemment. Voilà, donc il y a une séparation. Une séparation qui vous a beaucoup, beaucoup marqué. Alors, peut-être un veuvage, peut-être aussi la perte d'un être cher. Mais il y a une remise en question, on va dire cette année, concernant l'émotionnel. Attention, je n'ai pas parlé d'amour, j'ai parlé d'émotionnel. Alors l'émotionnel, les changements avec une personne d'alchimie. Pour moi, c'est une personne là qui est un signe d'eau. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me le dit, c'est un signe d'eau avec laquelle vous entendez plutôt bien. Là, il y aura un accomplissement du couple cette année. En tout cas, sur septembre, il y a un accomplissement. On a envie d'avoir quand même quelque chose de durable. Donc, n'hésitez pas à le dire et à parler par rapport à ça au lieu d'être dans la fuite. Il y a eu sexualité avec cette personne avec laquelle vous ne parlez pas beaucoup. En tout cas, une personne qui a des lèvres fines. Voilà. Pour moi, il y a un travail peut-être dans le service public ou dans une grosse organisation aussi. Et il va y avoir justement un changement de service suite à ce problème pour moi de santé que vous avez connu. Attention, on parle de fragilité psychologique. Pour moi, peut-être, il y en a qui se sont déjà fait des... ou infarctus, ou AVC, ou tout ce qu'on veut. Là, il y a un souci qui est lié quand même au mental. Et pour moi, il y a une fragilité, donc il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et voilà, donc faire attention et voir ce que vous pouvez mettre en œuvre. Peut-être un télétravail à la maison par rapport à ça sur ce mois donc de septembre. Voilà, il y a quand même l'amour qui est là. Donc c'est l'amour des autres. Vous voyez, vous avez eu quand même un chagrin affectif dans le passé, mais les choses vont se résoudre parce que vous avez demandé au ciel la réunion de la bonne personne à vos côtés. Voilà, donc effectivement actuellement il y a une inertie, hein, vous ne bougez pas beaucoup parce que peut-être vous n'avez pas envie de bouger aussi. Voilà, mais il y a beaucoup de mensonges, vous mentez à vous-même. Peut-être que vous avez amené quelqu'un aussi en bateau en lui mentant, en disant que ben, vous la trouviez belle, etc. ou beau, alors que ce n'est pas le cas. Donc septembre, faites attention un petit peu. On dit que vous êtes plus... Bon, vous voyez, il y a bien le télétravail qui ressort. On parle d'isolement. Peut-être vous vivez à la campagne plutôt isolé ou dans un bureau où vous êtes enfermé. Pour moi, il y a un isolement. Il y a peut-être le côté hôpital, le côté maison de retraite. Mais attention, il y a des mensonges là. Donc peut-être vous n'allez pas dire tout à l'employeur par rapport à vos soucis un petit peu de santé. Voilà. Donc, il y a bien cette notion de télétravail. Et peut-être même, il y a l'enseignement, il y a la formation. Là, il y a des papiers. Peut-être que vous êtes dans les écritures. Donc, on fait un changement de cycle. Suite, peut-être, il y a un changement de cycle. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, il y a une notion de voyage. Peut-être... on repart avec quelqu'un qui est à l'étranger. Il y a cette notion de voyage, mais attention, parce que pour moi, c'est pendant un voyage que vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà, ouais. Il y a un déplacement vers une femme, vers l'eau. Peut-être une femme qui fait des allers-retours. Vous allez la retrouver près de l'eau.
Mais attention, parce que pour moi, voilà, sans le dire, il y aura des soucis de communication par rapport à ça, parce que vous êtes de nature quand même très libre aussi dans la vie. Vous n'avez pas envie de raconter votre vie, tout simplement, parce que vous êtes très indépendant, et peut-être qu'il y a une profession aussi un peu indépendante. Néanmoins, c'est un peu chacun de son côté, voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce mois de septembre pour vous, Poisson. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner parce qu'il me manque un petit peu d'abonnés. Voilà, je vous fais de gros mimi et je vous dis à très bientôt pour votre mois donc d'octobre. Au revoir les poissons.